Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Moi aussi je vais bien, merci. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une nouvelle leçon d'orthographe intitulée le participe passé. Vous voulez suivre avec moi? Installez-vous devant vos écrans et écoutez bien. C'est parti! Alors, on va se demander, qu'est-ce que le participe passé? C'est une forme verbale qui sert à conjuguer des verbes au temps composé de l'indicatif avec l'auxiliaire être ou avoir. Donnons en exemple cette phrase au passé composé. Nous avons bu une limonade. Alors, voyez bien, vous avez ici avons, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, plus bu, c'est le participe passé du verbe boire. Maintenant, observez bien ces deux phrases. Nous avons fermé la porte et les portes sont fermées. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, dans la première phrase, le sujet « nous » est pluriel. Le participe passé du verbe fermer est placé après l'auxiliaire avoir. Il n'est pas accordé. Par contre, dans la deuxième phrase, le sujet est pluriel aussi et féminin. Le participe passé du verbe fermer est placé après l'auxiliaire être cette fois-ci. Et il s'accorde avec son sujet. Vous voyez bien le E du féminin à la fin et le S du pluriel. On déduit alors que lorsque le verbe arrive après l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Par contre, lorsque le verbe arrive après l'auxiliaire être, comme dans la deuxième phrase, le participe passé s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Les participes passés des verbes peuvent avoir des terminaisons avec des voyelles comme « et », par exemple « marcher » ou « i », par exemple « fini » ou bien « eu », par exemple « couru ». La même chose pour tous les autres verbes. On dit « parler » avec « et », « servi » avec « i », « voulu » avec « u ». D'autres verbes peuvent avoir en terminaison soit la consonne S ou T, mais ce sont des consonnes muettes, c'est-à-dire qu'on n'entend pas. Comme par exemple dans cette phrase, le trophée est remis. On regarde, il y a un S à la fin, mais on ne le prononce pas, on ne l'entend pas. Dans la deuxième phrase, le texte est écrit. Vous voyez, dans le participe passé du verbe écrire, écrit. La terminaison est T, mais c'est un T muet qu'on n'entend pas. Mais il faut faire attention. La consonne est muette quand elle est au masculin, mais on l'entend au féminin. Par exemple, le mot est écrit. Le sujet ici est masculin. Le participe passé aussi est masculin. On n'entend pas le T. Ici, la leçon est écrite. La leçon, c'est le sujet, c'est féminin. Écrite, c'est le participe passé qui s'accorde ici avec son sujet. Il est féminin aussi. On entend écrite.
Maintenant, si vous avez bien compris la leçon, vous allez revenir sur le document que je vous ai envoyé, bien lire la leçon et la recopier sur votre cahier de classe et enfin vous entraîner en faisant l'exercice 3 de la page 192 de votre manuel de lecture. À bientôt pour une nouvelle leçon.